Bonjour à tous, en direct de New York comme chaque jour. C'est la deuxième partie de notre vidéo concernant l'accroissement de productivité qui est offert par l'intelligence artificielle pour toutes les sociétés. Et je citais dans la vidéo précédente une étude d'Accenture qui est le géant de l'audit avec une autre Deloitte aussi, qui elle aussi a publié des statistiques très très importantes sur l'intelligence artificielle ces dernières semaines. Donc selon une étude récente d'Accenture, l'intelligence artificielle pourrait contribuer à une augmentation de 40% de la productivité des travailleurs d'ici 2035. Certains même parlent du fait que ça peut se passer d'ici 2030. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle et comment est-elle utile pour l'entreprise? D'abord, l'intelligence artificielle est utile pour la prise de décision. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent analyser de grandes quantités de données, en fait des milliards et des milliards de données, et ceci très très rapidement, et peuvent donc offrir des recommandations précieuses. Il faut voir ça comme si vous aviez du temps, et que vous aviez un temps infini, presque infini, et que vous puissiez lire, ou que des millions de gens puissent lire des tas de données, qu'on puisse rejoindre toutes ces données et qu'on puisse les utiliser, les classer, etc. L'intelligence artificielle, c'est que ça, c'est-à-dire prendre des données et les trier. Sauf que, à force de faire ça, l'intelligence artificielle a développé ce qu'on appelle une black box, c'est-à-dire qu'elle a une manière de traiter l'information et d'en tirer des conclusions qu'on ne comprend pas. C'est utile, ça marche, mais on ne comprend pas tout. Et donc le patron de Google interrogé l'autre jour sur ce sujet, on lui disait « mais vous n'avez pas peur de la black box? Ça vous fait pas peur que on ne comprenne pas tout ce que fait la machine ?» Et il a répondu intelligemment, il a dit oui, mais est-ce qu'on comprend vraiment tout le cerveau humain? Et la réponse c'est non. Donc c'est pas pour ça qu'il faut jeter le cerveau humain avec l'eau du bain, ni l'intelligence artificielle. Alors, pour optimiser vos opérations, pour améliorer votre stratégie de tarification, ou même prédire une tendance de marché, l'AI va vous permettre, l'intelligence artificielle, IA en français, AI en anglais, va vous permettre d'anticiper, de prévoir, de vous projeter. Et ça vous permet donc, c'est comme si vous lisiez des milliers de rapports statistiques et de prévisions qui vous permettent ensuite d'affiner les choses avec des taux de probabilité qui sont calculés très précisément. Un autre domaine très important de l'intelligence artificielle, c'est le service client. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 2000 à 2010, on avait encore des gens qui répondaient au téléphone, des services consommateurs. Et puis ensuite, les entreprises américaines se sont aperçues que ça coûtait beaucoup d'argent, que des fois les gens étaient mécontents, donc ils ont supprimé plus de standards. Maintenant, vous avez l'ordinateur qui vous répond, le robot vous répond, si vous n'êtes pas satisfait, tant pis, mais c'est fini. Là, c'est pareil, l'intelligence artificielle va petit à petit supprimer tout ce qui existe et se mettre dans la relation client avec des chatbots, c'est-à-dire ce que vous connaissez comme ChatGPT et autres, etc. Mais il y en a qui sont adaptés à l'entreprise et aux services personnalisés aux clients, et ils peuvent répondre à des questions fréquemment posées, guider les utilisateurs dans leur parcours d'achat et résoudre les problèmes courants. Et d'ailleurs de plus en plus sophistiqués, et c'est ce qu'utilisent les grandes entreprises telles qu'Amazon, mais beaucoup d'autres dans ce domaine-là, et qui sont développés par IBM et par d'autres géants de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Donc ça permet à votre équipe de service client, si vous la gardez, et on le souhaite qu'ils gardent leur emploi, eux vont pouvoir se consacrer à des tâches plus intelligentes et à anticiper autrement le service au client, et même à améliorer la qualité du service informatique délivré par l'intelligence artificielle au client. Donc tout ça, ça vous fait gagner du temps, de la productivité et donc de l'argent. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez cette vidéo, de cliquer la cloche pour qu'elle vous, que vous soyez prévenus de toutes les nouvelles vidéos. On en sort une chaque semaine sur les sujets qui vous intéressent. Mettez dans vos commentaires si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite. Et je voudrais remercier notre sponsor BHSU University qui a un MBA
dont 25% est de l'intelligence artificielle appliquée au business, au management, au marketing, etc. et à l'éthique. C'est pas du coding, hein, c'est de l'intelligence artificielle pour des cadres supérieurs, pour des avocats, des ingénieurs, des experts comptables, des patrons de start-up, etc. Comment l'intelligence artificielle vous est utile pour développer votre business, maintenir votre emploi, trouver d'autres emplois, etc. Selon le Boston Consulting Group, alors là on est chez les géants de la consultancy, c'est les grosses boîtes de consulting, c'est peut-être une des plus connues, avec McKinsey, la plus connue au monde. Selon le Boston Consulting Group, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les opérations logistiques, c'est-à-dire les camions, la gestion des entrepôts, les transports, les ruptures de charge, etc., pourrait générer des économies de coûts allant jusqu'à 40%. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de certaines usines où vous avez des robots qui transportent chez Amazon ou chez d'autres, chez Mercedes, etc., qui transportent des cages où il y a des produits, qui l'amènent d'un côté à l'autre, et vous avez des centaines de cages qui interagissent les unes avec les autres sur des rails, tout ça commandé par l'intelligence artificielle. Parce que si on vous disait faites-le tourner, ni vous ni moi on pourrait, avec un papier, même avec un ordinateur, l'intelligence artificielle va beaucoup plus vite et donne des résultats immédiats, presque immédiats. Selon une étude, vous les avez tous aujourd'hui, toutes les statistiques, vous les avez de Pricewaterhouse. Pricewaterhouse, c'est, vous savez, le géant du consulting, avec Accenture et Deloitte que je citais, sont d'immenses sociétés de conseil qui font du consulting, de l'audit, de la gestion comptable, etc. L'intelligence artificielle et l'automatisation pourraient stimuler la croissance économique mondiale d'au moins 14% d'ici 2030. C'est-à-dire en quelques années, 14% de productivité en plus. Ce qui veut dire par contre probablement 14% de jobs en moins, du fait de l'intelligence artificielle. Alors, on verra que l'intelligence artificielle va créer aussi beaucoup de jobs, mais pour l'instant, elle en détruit. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est pour ça qu'il est important que vous compreniez comment ça marche. Je vous parlais de ce MBA tout à l'heure. C'est un moyen de comprendre comment l'intelligence artificielle est déterminante dans vos tâches de travail et votre travail futur. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche, et à demain pour une prochaine vidéo.